Merci d'être avec nous ce soir. Donc cette rencontre est placée sous le signe du jeu vidéo, de son avenir. Le terme jeu vidéo va-t-il sortir de son carcan qui le cantonne à une communauté de geeks boutonneux en mal d'affection? La réalité virtuelle, le VR, va-t-elle justement ouvrir des frontières, abattre des murs de préjugés et nous faire découvrir des nouvelles formes d'écriture, de réalisation qui s'imposent avec ces nouveaux médias? Le jeu vidéo serait la première industrie culturelle française. 66 milliards d'euros, c'est le chiffre d'affaires mondial de l'industrie du jeu vidéo. En 2013, en 2016, ils pensent que le chiffre d'affaires va atteindre 80 milliards d'euros. 80%, c'est le pourcentage de Français qui ont déjà joué au moins une fois aux jeux vidéo sur les 12 derniers mois, dont 52% de joueurs qui sont des femmes. 12 heures, c'est le temps moyen consacré par semaine à la pratique du jeu de vidéo. Par comparaison, la musique représenterait 6h22 minutes hors radio et la lecture 5h32 minutes. 40 euros, c'est à peu près le budget mensuel consacré en moyenne aux jeux vidéo par les joueurs. 23 000, c'est le nombre d'emplois en France liés directement ou indirectement à l'industrie du jeu vidéo qui comptabilise 350 entreprises en ce moment. 10,7 milliards, c'est le poids que devraient peser les jeux sociaux en 2016. 70,6%, c'est le nombre de foyers français équipés d'une console de jeu. 70% sont équipés d'un ordinateur et 84% de téléphones mobiles. Dans un film classique, on impose aux spectateurs des personnages, des décors, des sons, mais surtout un découpage et des cadres. Dans un film VR, par exemple, on impose avant tout un lieu, un environnement sonore, et c'est au spectateur de regarder où il a envie. Il devient acteur ou même plutôt réalisateur, puisque c'est lui qui choisit son cadre. Même Marc Dorcel fait du porno VR. Il faut savoir quand même que l'industrie du porno a toujours été à la pointe de la technique. C'est les premiers à s'être emparés d'Internet et à avoir fait beaucoup d'argent avec. On va se demander aussi si on va tous se retrouver allongés, nus sur une peau de bête près d'un feu de cheminée avec un casque VR devant les yeux. En tout cas, certains industriels, producteurs et auteurs se jettent dans la VR persuadés que les casques vont évoluer rapidement, qu'ils seront moins encombrants et qu'on finira par voir des longs métrages avec ces fameux casques. Donc tout un nouveau marché qui s'ouvre. Pour répondre aux questions, comment raconter une histoire, comment mettre en image, comment cette nouvelle technologie va-t-elle nous impacter, j'ai invité ce soir Pauline Augrain, chef du service de la création numérique au CNC, qui est à l'écoute des nouvelles technologies, de la découverte de nouveaux talents et de la mutation numérique des secteurs du cinéma et de l'audiovisuel. Et Pauline nous parlera des aides à l'écriture pour ces nouveaux médias. Emmanuel Forçant, directeur général de l'AFJV, Agence française pour le jeu vidéo. Alors donc tu édites tous les mois un journal du web dédié à l'industrie du jeu vidéo. L'AFJV gère l'ensemble des offres d'emploi du secteur, l'annuaire des professionnels ainsi que la diffusion d'informations, d'études et d'actualités. 50 000 abonnés aux différents newsletters. Julien Mokrani, réalisateur de pubs, de courts-métrages, de bandes-annonces de jeux vidéo, directeur artistique, conseiller artistique et créatif dans le cinéma et l'industrie du jeu vidéo, chez Ubisoft et Okyo Studio. Jean-Luc Cano, scénariste et créateur du jeu Life is Strange, qui a reçu de nombreux prix, dont le BAFTA, le British Academy Film Award, pour la meilleure histoire, le meilleur scénario. Enfin bon, il a reçu 50 milliards de prix. C'est vrai? Ouais, à fond, grave. Tu peux le remarquer, tu sais, en animation, storyboard, layout, toi, on est à fond. Il exerce en parallèle une activité de scénariste, de sériste, live, animation, et de long métrage, et enfin de la bande dessinée. Donc vraiment un auteur éclectique. Et puis un petit dernier, Armand Lemarchand. Donc il est diplômé en conception multimédia de l'IUT de Laval et en réalisation vidéoludique de Supinfo Game. Tu as conçu des jeux vidéo sur Facebook, smartphone et tablette et en tant que lead game designer. Et tu es l'auteur de le game Level Designer. Tu pourras nous expliquer d'ailleurs un peu ce que ça veut dire tout ça. Le directeur technique et le réalisateur du jeu en réalité virtuelle qui s'appelle Sens. Tu as bossé aussi chez Ubisoft Paris Mobile pour participer à la recherche et développement sur la VR. La technologie, donc, elle a été pendant des années un frein à la réalité virtuelle et même au jeu d'ailleurs.
Je me souviens, il y a plus de 20 ans, à Imagina, à Monaco, on faisait les premières expériences d'un casque qui pesait 2 tonnes avec une sorte de data glove et puis on essayait de prendre une pièce détachée dans un moteur et de l'extraire. Tout le monde était en extase là-dessus et puis on s'est dit wow, ça va révolutionner la planète et puis en fait on a attendu 20 ans avant d'avoir enfin des images qui tiennent la route. Donc le rachat d'Oculus par Facebook a accéléré le développement et des producteurs et réalisateurs se sont engouffrés dans ce nouveau mode de narration. Avec la VR, sommes-nous en train de vivre l'équivalent de la naissance du cinéma avec ce nouveau média? Comment tourner en prise de vue réelle? Où cache-t-on les techniciens, les cadreurs, les réalisateurs, le script, les machinaux quand on est en train de tourner en live? Voilà, c'est toutes ces questions qu'on va se poser ce soir.